Si après le magnifique Migration et le succès écrasant de Mario l'an dernier, le studio Illumination se porte à merveille, eh bien il y a évidemment une franchise qu'il n'oublie pas, puisqu'elle les a propulsés sur le devant de la scène internationale, la saga des Moi Moches et Méchants. En même temps, il faut dire qu'entre-temps, cette saga est devenue culte en moins de 10 ans et le spin-off des Mignons, le studio a un peu trouvé le cheat code parfait pour créer indéfiniment de l'argent. Mais alors, est-ce que après 6 films, la recette ne s'essouffle pas pour autant, et surtout, est-ce qu'elle a toujours plus d'un tour dans son sac, ou bien est-ce qu'il est devenu moment d'arrêter ce phénomène avec ce 4e opus? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. La saga des Moi Moches et Méchants revient donc une 4e fois avec cette fois-ci un tout nouveau méchant. Et il faut dire que Gru s'est encore mis une fois de plus dans la galère en provoquant Maxime le Mal, un ancien rival de l'époque où il était encore une fois enfant. Car oui, vous vous en rendrez vite compte avec ce nouvel opus, tout comme pour les Mignons 2, Illumination cela joue encore une fois sur le fanservice à fond et sur la période trouble de l'enfance de Gru afin de nous en apprendre un peu plus sur lui. Et comme dorénavant il vit avec sa femme Lucy, faisant lui aussi partie de l'AVL, l'agence qui s'occupe de mettre les criminels en prison, eh bien il va se rendre compte aujourd'hui qu'il s'est attaqué au mauvais méchant. Car oui, mine de rien, Gru vieillit, et même s'il ne prend pas une ride et qu'il ne se rend pas compte malheureusement pour lui, ce n'est plus le même que nous avons connu dans le tout premier film. Il s'est désormais assagi, ne vit plus réellement seul avec son armée de mignons et doit s'occuper de sa petite famille et surtout de Gru Junior, le petit-fils qu'il a eu récemment avec Lucy. Alors bien entendu, quand Maxime le Mal va tenter de s'attaquer à sa famille et vouloir lui enlever son fils, Gru va avoir peur pour la première fois de sa vie et décider de s'enfuir face au danger imminent qui s'annonce pour eux. Alors dit comme ça, on peut se dire que ce nouveau Moi Moche et Méchant s'annonçait plutôt alléchant. Un nouveau méchant, de nouvelles thématiques, un groupe plus assagi et surtout une famille à sauver, tout ça sonnait un peu comme un renouveau pour la saga et surtout d'une part d'un moyen d'agrandir le lore de Moi Moche et Méchant, mais aussi d'autre part éviter de donner l'impression aux spectateurs de revenir pour la 6e fois voir le même film. Et si c'est un peu l'impression qu'il en dégage pendant les 30 premières minutes, eh bien malheureusement on se rendra plutôt vite compte que son histoire stagne rapidement et peine à prendre réellement plus de profondeur qu'elle l'aimerait. Parce que si on connaît déjà les personnages de ce nouvel opus, hormis Maxime le Mal qui est un ami des bêtes et un méchant possédant des capacités d'insectes que je vous laisserai découvrir par vous-même ici, eh bien au final on se rend plutôt vite compte que contrairement aux apparences, en réalité rien n'a changé ici. Gru, malgré son côté plus adulte et ses responsabilités de parent, reste le même personnage maladroit et souvent chanceux qui fait malheureusement tout foirer. Il n'a même pas évolué ici, le personnage de Lucy peine à s'étoffer ici et s'arrête souvent au rôle d'une mère de famille dépassée par les événements et par ses 4 enfants, et même les Mignons, au dépit de nouvelles capacités et de nombreux gadgets, peinent à nous faire réellement rire et ne servent désormais plus le scénario mais seulement de gags visuels entre deux scènes. Et malheureusement c'est là l'un des nombreux reproches que j'ai à lui faire aujourd'hui. Parce qu'au moins si ça s'arrêtait là, je pourrais dire qu'on a passé quand même un bon moment en salle avec quelques nouveautés bienvenues qui étoffent une recette qui a déjà fait ses preuves par le passé. Mais pour moi le plus gros de ses défauts aujourd'hui, comme je le disais juste avant, c'est clairement d'en avoir l'impression gênante d'aller voir ici un film qui stagne et qui peine réellement à se lancer. Je vous jure pourtant que ce 4e opus de la saga dure 1h30 comme la plupart des films d'animation pour les enfants, chose qui en général est bénéfique pour eux vu qu'ils peuvent conserver de l'attention devant, mais pourtant ce n'est qu'à partir de la 2e moitié du film qu'on a l'impression de voir son scénario se mettre finalement en branle pour au final que tout se résolve dans les 30 dernières minutes. Et si toute la première partie n'est en réalité que du remplissage des gags visuels entre Gru, les Mignons et son fils Junior, eh bien tout ça coïncide peu à peu pour en faire quelque chose de facilement oubliable à l'écran. Alors oui, je sais, ça reste avant tout du fanservice, visuellement c'est plutôt agréable et on sent le taf des équipes qu'il y a derrière, et même au niveau du choix des musiques pour accompagner, ça donne souvent envie de danser, mais je vous le dis simplement, au bout d'une demi-heure devant, personnellement j'avais décroché. Et même si le film regorge de moments sympathiques, il n'empêche qu'on en ressort avec cette impression amère qu'il s'est en réalité rien passé. Car à la fin, rien de plus qu'au début, on en ressort comme ça avait commencé et comme si tout ça n'avait eu aucune conséquence sur son récit. Et même son méchant en carton nous aura donné l'impression de ne jamais avoir été présent. Et ça, je pense que c'était réellement le moment le plus frustrant du film. À savoir qu'il n'y a pas réellement de rivalité entre les deux ici, comme par exemple entre Vector et Gru dans le premier film. Au final, on attend juste pendant pratiquement plus d'une heure que ce dernier retrouve Gru caché avec sa famille sous une autre identité. Tout ça pour avoir au final droit à un combat mou, pas forcément des plus recherchés ni même des plus gratifiants
gratifiant, surtout quand on se dit qu'au départ, tout le récit tout entier va nous y mener forcément à un moment ou à un autre. Limite, c'est même si le scénario lui-même s'en battait les couilles au point d'en faire une quête secondaire pas forcément obligatoire pour terminer son film. Alors ok, j'ai quand même bien kiffé le fait que ce quatrième opus continue de parodier les films d'espionnage et son histoire à base de changement d'identité, de nouvelles familles, de nouveaux pays, tout ça, mais quand on voit qu'à sa fin, au final, tout ça n'a pas réellement d'impact sur son scénario, bah forcément, vous pouvez imaginer que c'est un peu triste de voir autant d'idées mal utilisées ici. Et quand on se dit surtout qu'on a attendu pratiquement 7 ans depuis Mam Moche et Méchant 3, tout ça pour avoir une aventure aussi minime que ça, bah forcément, il y a un peu de déception à la clé. Je vous préviens donc, si comme moi, vous aviez vu tous les opus lors de leur sortie au cinéma, ce Moi Moche et Méchant 4 risque d'en décevoir plus d'un aujourd'hui et dans le pire des cas, d'être juste le plus facilement oubliable de la saga. Bref, c'est juste un film de plus qui commence doucement à nous montrer les limites des créateurs sur cet univers. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi votre avis le plus sincère possible sur ce Moi Moche et Méchant 4 dans les commentaires, que l'on voit si dans l'ensemble cet opus fait l'unanimité chez vous, ou bien si au contraire, comme moi, vous commencez à être fatigué. En attendant, j'espère que ma vidéo sur le film vous aura plu. Si c'est le cas, prenez le temps de me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.